Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je tiens vraiment à m'excuser. J'ai eu trop de choses à gérer. Du coup, je suis de retour en force donc, sur ma chaîne YouTube. Et je vais partager avec vous une série d'astuces et aussi répondre à des questions que m'ont posées certaines personnes qui me suivent. Dans cette vidéo, je vais parler des garnitures et des génoises. Disons des associations qu'on peut faire entre les garnitures et les génoises. Et parfois, j'ai eu des demandes de clients qui voulaient certaines associations, on va dire, insolites. Du coup, j'ai dû les guider et leur expliquer que telle et telle saveur vont ensemble. Que par exemple, je personnellement n'associerai pas le citron avec le chocolat. Voilà. Après, c'est faisable. Hein. Tout est faisable pour un chef, un artiste. Mais pour un gâteau, par exemple, je n'irai pas personnellement sur une génoise au chocolat avec un cœur de citron. Moi, déjà, rien que d'y penser... Bon, bref. Après, si on est maître dans l'art, on peut sortir des associations insolites et qui sont excellentes. Voilà. Par exemple, je sais qu'il y en a qui associent le chocolat à la passion et ça déchire. Je vais vous expliquer, vous aider à trouver des combinaisons parfaites entre certains types de garnitures et certaines génoises. Donc pour commencer, on va aller sur la saveur qui est peut-être le plus appréciée, en tout cas dans mon entourage, je vais au Sénégal. Chocolat. C'est la saveur chocolatée. Donc pour les saveurs chocolatées, alors on a plusieurs possibilités. On peut aller sur un gâteau au chocolat, 100% chocolat, ou alors un gâteau à vanille chocolat. Dans les deux cas, on peut choisir la génoise au chocolat. Alors la génoise au chocolat, elle peut aller avec tout ce qui est garniture vanillée, tout ce qui est garniture chocolatée, pralinée. Vous pouvez associer le café, le caramel. Voilà, ce sont des saveurs qui sont sucrées, rondes, un peu lourdes. Voilà, c'est différent des saveurs fruitées dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais voilà, pour la génoise au chocolat, on peut donc associer ces différentes garnitures. Garniture vanillée, chocolatée, pralinée, des garnitures au café, au caramel. Et aussi vous pouvez ajouter du croquant, du croustillant, des inserts, voilà, qui tournent autour de ces saveurs-là. Maintenant, vous pouvez aussi faire une saveur chocolatée avec la génoise vanillée. Donc avec la génoise vanillée, vous pouvez prendre exactement les mêmes garnitures que je viens de vous dire. Vous pouvez également alterner génoise vanille, génoise chocolat avec toutes ces garnitures, en fait, vous vous faites plaisir. Pour ce qui est des saveurs fruitées, donc vous avez tellement de possibilités avec les saveurs fruitées et personnellement j'adore les saveurs fruitées. Alors il faut savoir que pour les saveurs fruitées, pour les garnitures fruitées, on est très limité si on va sur une génoise au chocolat. Il y a des possibilités très intéressantes, mais en général, quand je prends des garnitures fruitées, je vais sur une base nature ou vanillée ou citronnée. Voilà. Si vous avez une demande de gâteau à saveur fruitée, je vous conseillerais d'aller sur une génoise nature ou vanillée. Voilà. Alors concernant la génoise nature ou vanillée, voilà. Vous pouvez ajouter du zeste de citron, du zeste d'orange si jamais votre garniture a des touches d'agrumes un petit peu, enfin que c'est à base d'agrumes ou voilà, ça dépend. Après c'est surtout le zeste de citron qui revient, moi j'utilise beaucoup le zeste de citron. Alors qu'est-ce que j'utilise comme garniture fruitée qui va avec la génoise vanillée ou nature? Alors il y a les crèmes de fruits rouges, les crèmes de fruits jaunes aussi, comme les mangues, les pêches, etc. Les curds d'agrumes, je les utilise, surtout le curd de citron. Je l'utilise, mais je l'associe souvent avec des génoises aux crèmes de pavot, ou alors des génoises avec les poudres de romarin. Voilà, c'est des associations qui sont super et ça va très bien avec les fruits rouges aussi. Donc vous pouvez faire un cœur de citron, cœur de fruits rouges avec des génoises assez super intéressantes comme les génoises à base de graines de pavot avec des arômes comme, enfin des herbes aromatiques comme le romarin ou le thym. Voilà, ce sont des saveurs insolites
mais c'est très apprécié. Si on sait bien le faire, franchement, ça donne bien. Mais bon, je vous conseillerais de rester sur une génoise nature ou vanille. Voilà. Avec le temps, vous allez explorer, vous allez découvrir, vous allez trouver d'autres façons de varier vos génoises. Après, pour la génoise au chocolat, il m'est arrivé de faire des garnitures fruitées que j'associe à la génoise au chocolat. C'est vrai. Par exemple, ça va bien avec les crèmes de fruits rouges, une génoise au chocolat. Mais à condition... Mais moi, j'ajoute une crème vanillée à l'intérieur pour arrondir le tout, pour faire une symbiose en fait parfaite entre l'acidulé du fruit rouge, le côté un peu voilà, rond et lourd du chocolat et la légèreté de la crème vanille. Voilà. Donc je pense que c'est mieux que de faire juste une crème aux fruits rouges avec du chocolat tout simplement. Je trouve que c'est bien d'apporter un peu de crème vanille. D'ailleurs, je fais souvent ça. Je fais très souvent ça. J'utilise beaucoup ma crème vanillée quand je fais des associations, des mélanges, parce que parce que je trouve que ça amène mieux la saveur qui a été choisie et ça sature moins en bouche. Par exemple, si on me commande un gâteau praliné caramel, si j'ai que du praliné du caramel, à un moment donné, ça peut faire trop. Alors que si j'ajoute un peu de garniture vanillée, ça va arrondir un petit peu, ça va adoucir cette association qui est quand même qui est très bonne. Mais comme ça ne va pas saturer vite en fait la personne. Voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour vous aider à choisir quel type de génoise choisir avec quel type de garniture. J'en ferai sûrement d'autres et je ferai très certainement des vidéos où je vous montrerai comment, voilà, je vous montrerai directement le montage d'un gâteau et je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Donc pour résumer cette vidéo, donc, si vous voulez utiliser des saveurs fruitées, je vous conseillerais de rester sur une génoise nature au vanille, voilà, ou avec du zeste de citron. Le zeste de citron, moi je mets presque, dès que je peux le mettre, je le mets, c'est juste génial. Pour les autres garnitures chocolatées, pralinées, café, caramel, vous pouvez utiliser et les génoises au chocolaté et les génoises nature vanille. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si je ne réponds pas tout de suite ou si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, je suis désolée. C'est juste par manque de temps. Mais je prends souvent le temps de lire les commentaires et je les note. Si les commentaires sont pertinents et que ça nécessite de faire une vidéo, je le ferai. Voilà, parce que je veux partager mon expérience du cake design et de ce que j'ai appris toutes ces années. Voilà, avec ceux qui veulent progresser dans ce domaine. C'est vrai que je donne des masterclass et que j'accompagne personnellement des personnes à progresser dans le cake design. Voilà. Donc si vous êtes aussi intéressé par ça, je vous mettrai l'adresse mail en dessous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.